nous allons faire l'opération numéro 2 de la pièce. Mais tout d'abord, on va aller dans l'arbre des toolpaths, des différentes opérations, et on va renommer la première phase, qui est le toolpath groupe 1. On va changer son nom en cliquant à droite sur toolpath groupe 1. On va aller dans groupe et rename. On va l'appeler phase numéro 1. Ensuite, on peut fermer toutes les opérations de la phase 1 et on va se créer une phase numéro 2 et c'est très important. Il faut vraiment cliquer à droite sur Machine Group 1 et non à droite sur la phase 1. En cliquant à droite sur Machine Group 1, on va aller dans Groupe et on va faire New Toolpath Group. Et on voit que la deuxième phase, c'est ajouter au même niveau que la phase 1. Et on va renommer également le nom. On va aller dans Groupe, Rename, et on va faire phase numéro 2. Ensuite, pour la phase numéro 2, ça c'est notre phase numéro 1, on a usiné le premier côté, et j'aimerais que la phase numéro 2, on tourne la pièce dans ce sens-là ici, et que l'origine soit au coin, en haut à gauche, mais le Z au niveau de la pièce. Parce que notre pièce brute était plus épaisse au départ. Et c'est ce qu'on va faire. Là, j'ai juste, pour donner un petit truc, j'ai tourné la pièce manuellement, là, comme que je voudrais, comme ceci. Et on va aller dans la section Planes. Et on va se créer, avec le petit plus ici, un nouveau plan de travail avec From Geometry. En cliquant là-dessus, il va nous demander de sélectionner des entités où est-ce qu'on veut construire l'origine pièce. On va cliquer sur cette ligne-là ici, la longue ligne, et on va cliquer sur la deuxième ligne qui nous demande de choisir, et on voit un curseur apparaître avec une petite fenêtre. La petite fenêtre, c'est qu'il y a 8 possibilités pour mettre l'origine au bon endroit. Comme là, on voit clairement que le Z, il pointe vers le bas, ce qui n'est pas dans la bonne direction. Je vais changer avec la flèche jusqu'à temps que le Z remonte vers le haut. Fait que là, j'ai la première étape de fait. Maintenant, de gauche à aller jusqu'à droite, je veux que ce soit mon X positif. Ça veut dire que je vais changer encore une fois les flèches jusqu'à temps que je trouve mon X dans le sens positif. Et on voit que le Y pointe vers le haut, ce qui se trouve être le positif de l'axe, qui est dans le bon sens. Quand j'ai trouvé la bonne position, je vais faire le crochet et je vais pouvoir renommer mon nouveau plan dans la section Name. Je vais écrire phase numéro 2. Avant de faire le crochet, je vais juste vous montrer en front, comme ça ici. Mon origine en Z n'est pas au bon niveau. Si j'ai à faire un surfaçage, je vais faire un surfaçage comme opération pour venir mettre à épaisseur la pièce. Mon origine Z, il faudrait que je la descende vis-à-vis le dessus de la pièce. On a les origines à gauche dans la fenêtre du nouveau plan. On a le X, on a le Y et on a le Z. On voit ici qu'on est à 250 mm parce que mon morceau fait 250 mm d'épaisseur. Ce qui fait que je vais pouvoir le changer ici. Si on se souvient, on avait 125 mm comme épaisseur de pièce. Je vais faire Enter et on voit que le curseur vient de se déplacer de 125 mm. C'est exactement là que je veux mon origine. Je vais faire le crochet pour accepter et je vais m'assurer d'activer ma phase numéro 2 dans mes planes pour le WCS, le Construction Plane et le Tool Plane. Ce que je peux faire, je clique sur la phase 2 et je fais le égal pour activer ces trois options-là. Si je clique à droite dans le blanc et que je fais Top View, on voit que je suis bien placé pour ma phase 2 en front,
même chose. Et si je m'en vais en isométrique, je suis dans ce sens-là. Fait que là, on a bien placé la pièce pour l'usinage de la phase 2. On a créé le plan. Là, on serait prêt à usiner.